Alors, je vous convie précisément à monter dans l'infini, de manière à devenir un avec Dieu. Car c'est cela la véritable quatrième dimension. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de l'air, la dimension de l'eau, la dimension de la terre, il y a aussi la dimension du feu. Et le feu est créateur avant toute chose. C'est lui qui est à la base de l'univers. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les maîtres divins, et nous devons comprendre que nous devons arriver à l'immortalité divine. Mes chers amis, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier qui est la quatrième dimension. Or, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de l'air, la dimension de l'eau, la dimension de la terre, il y a aussi la dimension du feu. C'est la dimension du feu dont je veux vous parler. Et le feu est créateur avant toute chose. C'est lui qui est à la base de l'univers, car l'univers est composé de feu. Et ce feu peut être transfiguré s'il monte jusqu'à l'infini, comme il peut être, dénaturé s'il descend plus bas. Et là, je vais être obligé de parler de choses qui ne sont pas admises par tout le monde. Par exemple, beaucoup de gens considèrent que par le fait qu'on a eu l'honneur, si j'ose dire, d'être un homme, eh bien on ne peut plus redescendre. C'est inexact. On peut toujours redescendre. Et on peut redescendre en étant par exemple un sous-homme, c'est-à-dire un être qui est rempli de violence, de fureur et de méchanceté. Alors, il s'agit par conséquent d'être au-dessus et non pas au-dessous. Alors, je vous convie précisément à monter dans l'infini, de manière à devenir un avec Dieu. Car c'est cela la véritable quatrième dimension. Car après tout, les petites dimensions terrestres, ça ne compte pas beaucoup. Que nous soyons capables de voyager à travers les mondes physiques, c'est important. Mais que nous soyons capables de voyager dans le monde hyperphysique, c'est certainement infiniment plus important. Alors, nous allons commencer par connaître l'absolu, et c'est cela qui importe. Tout le reste est enfantillage. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les maîtres divins, et nous devons comprendre que nous devons arriver à l'immortalité divine. C'est-à-dire, je suis Dieu, je ne le sais pas encore, mais quand je le saurai, je serai capable de prendre conscience de ma divinité. Maintenant, je suis un Dieu qui ignore qu'il est Dieu. Et demain, je serai Dieu qui sait qu'il est Dieu. Et c'est à ce moment-là que le cosmos tout entier basculera sur son axe. Alors, ceci dit, nous allons voir comment, à travers les âges, eh bien, nous avions essayé de montrer la divinité. Alors, voyons. Manifeste de la quatrième dimension. Alors, nous avons vu que la quatrième dimension, c'est au-delà de tout. Et qu'en principe, au-delà du temps, de l'espace, de la causalité et de tous les phénomènes purement physiques. Ensuite. Un point géométrique. Il est seul dans le vide. Oui, c'est exact. Alors, ce point géométrique, il faut savoir exactement ce qu'il est, hein. Car après tout, ce point géométrique n'ayant aucune dimension est très proche de Dieu. Il est très proche de Dieu parce qu'il n'a aucune dimension. Or, Dieu n'a pas de dimension. Le point géométrique non plus. Alors, voyons la suite. Il est parfait,
Il ne connaît aucune dimension, il se contemple lui-même. C'est exact. Et dans cette contemplation, c'est Dieu lui-même qui se contemple lui-même à la manière des anciens néoplatoniciens qui pensaient que Dieu ne pouvait avoir pour objet que la contemplation de Dieu. Toute autre chose au-dessous étant indigne de sa contemplation sublime. Ensuite, Mais un jour, par un coup de tête sensationnel, le point géométrique se va brusquement hors de lui-même et le voilà qui forme une ligne. oui, le problème c'est cela, c'est qu'il faut toujours changer. Il ne faut jamais rester dans la même stagnation. Il faut essayer d'en sortir par n'importe quel moyen. Et c'est à ce moment-là que l'on va vers l'impossible, l'absurde et le vrai. Voyons. C'est un monstre à une dimension. Ouais. Alors ce monstre à une dimension, évidemment, peut être infini. Il peut se perpétuer sans jamais s'arrêter. Et il est, comment dirais-je, au-delà de toutes les conventions possibles. Il est en train de partir pour l'insolite, pour l'impossible, pour l'infini. Ensuite. Et la ligne se prolonge, béate, satisfaite. Elle se prolonge interminablement, mais elle reste toujours en ligne. Oui, c'est là ce qui est ennuyeux, c'est qu'on reste toujours soi-même. Ce qu'il faut, c'est dépasser la chose et sortir de soi-même pour devenir une autre chose que soi-même, tout en restant soi-même dans la profondeur insondée de son être. Alors, Heureusement, elle se lasse de son rôle et par un geste inattendu, la ligne glisse dans une direction fantastique et le plan se forme. d'accord. Le plan a ceci de particulier, c'est que il est, comment dirais-je, toujours plan. Et que ma foi, il peut continuer indéfiniment tout en restant dans la planification. Ce qu'il nous faut, c'est briser tout pour aboutir à l'insolite, à l'improbable, à l'impossible. Et c'est ce que nous essayons de faire à chaque instant. Voyons, continuons. C'est un monde à deux dimensions qui contient les hallucinations, les ombres et les reflets, tous les complexes bidimensionnels. D'accord. Cette chamarrure universelle étincelle dans l'abîme. Oui, effectivement, alors tout ce qui est dans les deux plans est merveilleusement contradictoire et tout cela étincelle dans l'abîme. Il y a en effet une espèce d'illumination permanente qui fait que nous sommes avec l'être tout en étant en dehors de lui. Nous sommes dans l'impossible, dans l'inconcevable, dans l'absurde et dans le grandiose. Alors, Le plan inquiet recherche la profondeur. oui, alors comment faire pour rechercher la profondeur? Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de cesser d'être plan. Pour devenir autre chose qu'un plan, c'est toujours la même histoire, la rencontre avec l'absurde, avec l'impossible, avec l'incroyable. Ensuite, Il devient le cube. C'est Être exact. nouveau, création nouvelle, c'est le monstre à trois dimensions, le C'est cosmos. oui, parce que dans le cosmos, évidemment, tout est composé de trois dimensions. Nous avons les étoiles, nous avons les planètes, nous avons tout, nous avons le monde tel qu'il est. Eh bien, il y a toujours trois dimensions. Mais il nous faut aboutir à trouver la quatrième. Et la quatrième est en dehors de tout cela, parce qu'elle est capable de briser tout pour aller au-delà de tout. Alors ensuite, Le cosmos se dilate à l'infini avec ses nébuleuses, ses brouillards, ses soleils noirs, ses soleils colorés, ses novées, ses supernovées, ses cortèges de planètes tournant autour de l'astre central, ses grappes fourmillantes de vivants qui se terminent par l'homme, leur cime. l'homme est évidemment la cime de l'univers, mais parce qu'il est le reflet de Dieu.
Et étant le reflet de Dieu, c'est en lui seul que la divinité peut se réaliser. L'homme, si l'univers n'existait pas, et si l'homme existait seul, eh bien on serait capable, à travers l'homme, de recréer l'univers entier, avec ses millions d'êtres. Par conséquent, l'homme est une réalité ultra-cosmique. Alors, L'homme serait but que les Alexandrins considéraient comme une âme tombée du cercle où rayonnent les dieux. oui, exactement. Les Alexandrins, nous l'avons vu, c'étaient les êtres qui considéraient, les néo-alexandrins, qui considéraient que tout est au-delà de tout, et que Dieu est au-delà de Dieu, et qu'il faut arriver à être plus que Dieu pour aboutir à être Dieu, dans une profondeur insondée qui nous fait penser au vertige permanent de la divinité. Ensuite, L'homme semble le trait d'union entre le monde des êtres cubiques et le monde de la quatrième dimension. c'est cela même, car après tout, pourquoi existerait-il s'il n'existait pas l'homme capable d'être en rapport avec l'infini, l'absolu, l'éternité? C'est cela qui fait la grandeur de l'homme, c'est qu'il est plus que l'homme, il est en quelque sorte divin. Ensuite, Imaginez un instant que le cube, lassé d'être cubique, se précipite tête baissée dans une dimension inédite. bravo, c'est ce qu'il aurait le mieux à faire. Et à ce moment-là, nous avons une connaissance nouvelle de l'univers, tout à fait nouvelle, tout à fait effarante, tout à fait incompréhensible. Ensuite, L'homme, réalité tridimensionnelle, projette sur la Terre une ombre à 2 dimensions, image de lui, différente de lui. d'accord, à 2 dimensions, c'est ça. L'homme est par rapport à son ombre un dieu aux extraordinaires puissances. D'accord. Mais Alors, à son tour, oh oui, il est au-delà de tout cela, hein. Il ne faut pas l'oublier. L'homme est le reflet de l'homme, c'est l'ombre, son ombre. Or, en dehors de cette ombre est par rapport à l'homme extraordinairement limité. Or, justement, l'homme est infiniment plus profond que tout cela. Et plus il est profond, plus il s'enfonce dans l'absolu, dans l'illimité, dans l'infini, dans l'inconnaissable. En somme, l'homme, puisque l'ombre de l'homme est le fantôme noir d'un vivant organisme au merveilleux pouvoir, il semble que la conscience humaine n'est que l'ombre d'un Dieu prodigieux qu'emplit l'infini sombre. C'est tout à fait cela, et c'est ce Dieu prodigieux, on ne sait pas ce qu'il peut faire, mais il est en dehors de toutes les possibilités. Alors, continuons. comment atteindre cet idéal royaume? Oui, on va se demander, eh bien, par le contraste, par le contraire, par l'infiniment contrasté par tout ce qui n'est pas lui, et tout ce qui est en dehors de lui. Alors, Certains sensitifs sont touchés par les étincelles d'en haut. Voyants, prophètes, mages, poètes, artistes ont le cœur traversé par les coruscations inspiratrices. eh bien, c'est précisément le propre des poètes, des mages, des artistes, des créateurs de toute espèce, d'être touchés par l'illumination permanente. Effectivement, je me souviens, ou je ne me souviens pas, si je me souviens, mettons, qu'à un certain moment, j'avais vu une femme extraordinairement divine qui était en train de toucher l'infini par la beauté de sa danse. Eh bien, c'est exactement ce que nous devons faire. Nous devons toucher l'infini par la beauté de notre danse. Cette danse qui n'a ni commencement ni fin, mais qui est en dehors de tout, car elle est parfaite, est en tout,
étant Dieu et étant plus que Dieu, si j'ose m'exprimer ainsi. Il faut demander à être plus que Dieu pour devenir enfin un Dieu véritable. Ensuite, La muse, la fée, le daimon, l'esprit guide, l'ange tombent subitement de la trappe ouverte dans le ciel et disent au contemplateur le message du mystère. c'est exact. Bon, jusqu'à présent, tout cela me paraît parfaitement exact. Alors allons-y pour la suite, parce qu'elle est toujours étonnante. Bon, Il faut s'arracher au monde cubique pour monter dans l'inexprimable lumière de la supraconscience. oui, la supraconscience, c'est en dehors de la conscience ordinaire, en dehors de la conscience, comment dirais-je, extraordinaire, c'est au-delà de tout. Ce qui est au-delà est par-dessus tout, au-delà de l'au-delà. Oh, merveilleuse sagesse qui est au-delà de l'au-delà, à travers l'au-delà de l'au-delà. Ce n'est pas en dépeignant le cloaque des entrailles humaines que vous transfigurerez les âmes. D'accord, c'est tout à fait vrai. Ce qui nous importe, ce n'est pas le réalisme. Le réalisme est mauvais en lui-même. Ce qu'il nous faut, c'est l'ultra-réalisme, c'est-à-dire l'impossible, l'absurde, le grandiose, tout ce qui est en dehors du réalisme simple, lequel réalisme est avant tout la dégradation de l'esprit. Les chemins du sublime se déroulent, ponts fantastiques, entre des gouffres bouillants de maléfiques fascinations. Oui, d'accord. Alors là, effectivement, il y a des gouffres, et ces gouffres sont infinis parce qu'ils n'ont pas de limite ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans rien qui puisse être ou temps ou espace. Ils sont en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors même de la causalité. Alors, nous continuons. Pour s'évader du réel, trop lourd, trop torturant, l'homme ordinaire s'enivre à la source de l'alcool. Ouais, c'est une manière, comment dirais-je, banale et encore une fois réaliste. Il faut bondir en dehors du réalisme, aller dans l'ultra-réalisme, aller dans l'infini, dans l'absolu, dans l'éternel. Je ne cesserai jamais de le proclamer. Ensuite, Satan ne peut triompher que si l'homme jette dans la boue sa propre couronne, la possession de soi. oui, alors j'ai dit la possession de soi, ce qui est autre chose que la connaissance de soi. C'est également la possession. Nous devons nous posséder dans notre moi profond, dans notre moi intemporel, dans notre moi divin, et non pas simplement dans notre moi humain. Le moi humain n'est pas du tout intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le moi ultra-humain, le moi en quelque sorte divin, qui est nous-mêmes et autre chose que nous-mêmes. Ensuite, L'âme de l'homme est triple comme le trident de Neptune. oui, alors il ne faut pas oublier, je rappelle un vers lamentable, mais qui disait bien ce qu'il voulait dire, le trident de Neptune est le sceptre du monde. Effectivement, Neptune, c'est le dieu de la connaissance intégrale, et c'est lui qui nous permet d'aller plus loin encore que cette connaissance intégrale, aller au-delà de l'au-delà, aux natures qui est divine et qui va toujours au-delà de l'au-delà. Ensuite, Le conscient se tient au centre dans une auréole de clarté et de volonté. oui, Au-dessous pullule l'inconscient animal, comme une mare pleine de larves férocement titaniques, et au zénith plane, dans un large bruit d'ailes, le supraconscient, la sphère de cristal qu'habitent les archanges. tout à fait véritable. Et alors là, nous avons trois êtres en nous, le conscient, l'inconscient et le supraconscient.
je vous invite à monter jusqu'au rayonnement absolu du supraconscient. Le conscient nous intéresse que assez peu. L'inconscient nous intéresse pas du tout. Mais le supraconscient, cette sphère grandiose où plane l'infini, c'est lui qui nous intéresse. C'est pour découvrir le supraconscient que nous sommes venus sur la terre. C'est pour lui que nous créons la vie universelle. Ensuite, L'erreur de la plupart des esthètes en quête d'inédit est de confondre la mare visqueuse avec la sphère exaltante, l'inconscient animal avec le supraconscient divin. d'accord, c'est toujours cela. Nous sommes, c'est ce qu'ont essayé de faire des surréalistes. Mais là, c'était l'erreur énorme de croire qu'il ne fallait, au contraire, qu'il fallait rentrer dans ce qu'il y a de plus bas en nous. Il faut rentrer dans ce qu'il y a de plus haut. Et c'est à travers ce qu'il y a de plus haut que nous pourrons retrouver l'infini, l'absolu, l'éternel. En dehors de cela, rien n'existe, et rien ne peut exister, car tout n'est que songe, que rêve, que rêve et que folie. Ensuite, Contemplez plutôt Paul Valéry. Il respire salamandre condensée dans la lucidité des flammes parfaites. c'est exact. Et on peut dire qu'en effet, il l'a eu. Rappelez-vous ce qu'il disait. Ni vu ni connu. Le temps d'un sein nu entre deux chemises. Ni su ni compris. Aux meilleurs esprits que d'erreurs promises. Ensuite, ni vu ni connu, le temps d'un sein nu entre deux chemises. Bon, nous reprenons et prétendons que tout doit être pris dans un sens ultra-physique. Il y a le physique, il y a l'ultra-physique et il y a le supraphysique. Ces trois choses font partie de la divinité et de l'être qui s'exalte et se vertiginise en nous. Ensuite, Certes, la poésie, l'aigle des neiges, peut aussi bien raser le sol que se fondre dans le délire des brumes et des mers. Cependant, elle ne souffre aucune bassesse. c'est cela. Alors ce qu'il faut, c'est monter toujours plus haut et ne jamais redescendre. Car si nous montons toujours plus haut, nous avons des chances de nous rapprocher de Dieu. Et si nous redescendons, nous avons des chances, si j'ose dire, de nous éloigner de Dieu. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes près de Dieu. Plus nous sommes malheureux, plus nous sommes loin de Dieu. C'est une vérité prodigieuse puisque Dieu étant l'infini, l'absolu, le parfait, on ne peut qu'être heureux en nous approchant de lui. Ensuite, L'essentiel pour le poète est d'avoir l'appétit de la grandeur ou le trouble du mystère. c'est ce qui fait la grandeur du poète, oui. Alors il ne faut pas qu'il soit tout petit, il faut qu'il soit démesuré, immense. Dans ces deux choses, l'appétit de la grandeur et le trouble du mystère, c'est là que l'on retrouve la vérité et nos origines du supra-céleste. Ensuite, Le mariage de ces deux forces compose l'escarboucle de Merlin qui brille habituellement au front du génie. oui, ne pas oublier que je vous ai dit, je vous ai peut-être parlé de mes réincarnations passées. J'ai été Merlin, j'ai été Akhenaton, j'ai été le plus qu'Akhenaton, c'est-à-dire le supramental.
j'ai été tout cela, et plus encore, car il faut atteindre à l'infini pour pouvoir dépasser l'infini. Alors, rejetons les petitesses du monde cubique. Nourrissons-nous de sublimes pensées et de célestes enthousiasmes. Oui, là, c'est ce que j'appellerais le yoga de l'infini, n'avoir que des pensées sublimes, n'avoir que des surhumanités en nous, et ne jamais tomber, car tomber, ce serait descendre. Or, il ne faut pas descendre, il faut monter éternellement, au-delà même de la montée, plus haut que ce que l'on peut monter encore. Ensuite, l'inspiration viendra, immense, multicolore, irrésistible, comme la mer à l'heure de la marée brise ses portes. Bon, c'est tout à fait juste. Et la mer, c'est l'infini, c'est l'absolu, c'est l'éternel, c'est le parfait. Nous pouvons par conséquent considérer que nous sommes tout près de cela quand nous dépassons, c'est ce que j'appellerais le yoga de l'éternité, quand nous dépassons nos pensées ordinaires pour aboutir à des pensées extraordinaires, plus qu'extraordinaires, infinitésimales, et au-delà de l'infinitésimal, des pensées absolument divines. C'est le yoga de l'absolu. Ensuite, mais tourner entièrement le dos à la conscience est une erreur aux proportions de démence. Oui, nous avons vu que c'était ce que faisaient les surréalistes. Et en ce sens, ils ont complètement perdu l'humanité. Enfin, ils n'ont rien perdu du tout, puisque l'humanité se retrouve toujours. Enfin, ils ont égaré les hommes sur des sentiers absolument faux, qu'il faut en quelque sorte transformer, et en sentier parfaitement juste. Ensuite, le conscient doit être non détruit, mais transcendé. C'est exact. Alors, transcender, attention, le conscient, c'est plus que le conscient. Il doit être transcendé, c'est-à-dire qu'au-delà du conscient, il y a le supraconscient. Et c'est ce supraconscient qu'il faut aboutir à saisir dans son ampleur infinie et indéfinie. Parmi la cohorte des inspirés français qui ont tenté les sentiers inouïs du supraconscient, 3 se détachent comme des cyclopes, Hugo, Baudelaire et Rimbaud. Oui, c'est extrêmement net d'ailleurs, parce que on le retrouve, par exemple, on retrouve dans Hugo tout et au-delà de tout, tandis que dans Baudelaire, on ne le retrouve pas. Et dans Rimbaud, encore moins. Dans Baudelaire, on risque de retrouver l'imparfait. Et dans Rimbaud, alors là, c'est le pire que l'on puisse imaginer, parce que Rimbaud a composé quelques-uns des plus beaux vers de la langue française, et il a composé également quelques-uns des vers les plus laids, si j'ose dire, les plus mauvais, les pires, les plus dégradés de la langue française. C'est là précisément la preuve qu'il n'avait pas atteint l'infini, l'absolu et l'éternité. Ensuite, quel instrument va choisir l'artiste ou le poète pour exprimer les translucidations du monde à 4 dimensions? Oui. Alors là, évidemment, je pense d'instrument, et je parle d'instrument dans le sens de véritablement instrument, c'est-à-dire de musicalité, d'être qui est une sorte de connaissance à travers un instrument, à travers une vérité, à travers un être parfaitement humain, si j'ose dire. Eh bien, cet être parfaitement humain
doit devenir extra-humain. Et l'extra-humain doit devenir quelque chose d'au-delà encore de l'extra-humain, le supra-humain. Alors, La haute inspiration vient évidemment de l'esprit et non de la forme. oui, exact. Alors, peu importe la forme, pourvu que ce soit quelque chose qui dépasse de beaucoup l'esprit. La forme, bon, c'est tout de même quelque chose d'important, mais de très relatif. Alors, Le poète est l'empereur des figures, il n'est pas leur esclave. d'accord. L'empereur, ça nous rappelle immédiatement un certain, dirais-je, Napoléon, mais empereur est également l'infini et l'absolu. Ensuite, Donc l'artiste et le poète sont libres d'employer à leur choix toute la gamme des formes, depuis Oui. l'orgue romantique jusqu'au saxophone surréaliste. d'accord, tout ceci est parfaitement exact, et nous savons que nous devons y parvenir, car après tout, qu'importe la forme, c'est l'inspiration qui nous importe le plus. Et l'inspiration vient toujours quand on lui la demande. Qui avait dit cette idée, l'inspiration est comme mon valet de chambre. Quand je sonne, il est là pour me servir. Bon, ensuite, Qu'importe ces étiquettes, pourvu qu'une effrayante harmonie s'élève et que cette harmonie soit l'écho du chant des superastres qui roulent dans l'hyperespace. tout à fait d'accord. Alors nous devons dépasser le temps, l'espace, la causalité pour aboutir au supermonde, à ce qui est en dehors des mondes et à ce qui est en dehors de l'infini. Et ce qui est plus qu'infini est en quelque sorte l'infini de l'infini. Ensuite, Un chemin voilé de chimères, marbré de lave, est celui des rêves. d'accord, c'est à travers les rêves, et on le savait dans l'Antiquité religieuse, que l'on peut découvrir les portes de la 4e dimension. Parce que c'est à travers les rêves que se découvre ce qui n'a pas de dimension et qui dépasse la connaissance humaine. Ensuite, Temps, espace, causalité tombent en cadavres épars. d'accord. Alors, j'en ai donné des exemples. Je crois que l'infini aboutit à supprimer le temps, l'infini aboutit à supprimer l'espace, et l'infini aboutit à supprimer la causalité, c'est-à-dire la prison des ténèbres. Ensuite, Au cœur de la 4e dimension vivent l'éternel, l'infini, la force créatrice. c'est tout cela, l'éternel, l'infini, la force créatrice. L'éternel est en dehors du temps, l'infini est en dehors de l'espace, la force créatrice est en dehors de la causalité. Nous devons donc dépasser tout cela pour atteindre à l'absolu. Et au-delà, aux sagesses qui est au-delà de l'au-delà, et qui est encore plus au-delà de l'au-delà, car elle est l'au-delà de l'au-delà elle-même. Ensuite, Les hauteurs du rêve s'en rapprochent. C'est pourquoi le poète plongera voluptueusement sa coupe ciselée dans ces fontaines de lait céleste dont les molécules sont des astres. il s'agit avant tout d'expliquer le rêve. Et le rêve ne peut pas être expliqué, car il est inexplicable. Expliquer le rêve, ce serait l'enfermer dans le connu. Or, il faut, en réalité, qu'il soit en dehors du connu, étant dans l'inconnu, dans l'absolu, dans l'éternité,
il est alors dans la vérité. Bon, Mais un continuons. puits s'ouvre devant nos pas. Cueillir son inspiration dans les tourbillons vagues du rêve ne veut pas dire y dissoudre sa conscience. Non, c'est là l'erreur. En réalité, c'est la poupée de sel. La poupée de sel, si elle est dissoute, elle vient perdre toute conscience. Or, il ne faut pas qu'elle perde conscience. Il faudrait qu'en réalité, ce soit l'océan qui devienne lui-même conscient et non pas la poupée de sel. Alors, continuons. Il faut pénétrer dans le nuage des sommeils avec la lampe incorruptible des éveils. D'accord. Nous C'est allons... tout à fait cela. Alors, ce qu'il nous faut, c'est l'être toujours éveillé, l'être qui est toujours conscient de son supraconscient. S'il n'est pas conscient de son supraconscient, il reste dans le demi-conscient ou dans l'inconscient. Alors il faut dépasser tout cela pour aboutir à l'illumination intégrale, celle qui fait que l'homme est le propagateur de Dieu lui-même, que l'homme et Dieu se confondent dans un androgyna supra-humain. Ensuite, Nous allons à la recherche, non de notre inconscient, mais de notre moi idéal qui brille dans l'intemporel. tout à fait vrai. Et ce moi idéal qui brille dans l'intemporel est le supraconscient. Plus que le supraconscient, le supraconscient. Rien ne peut arrêter l'homme en marche vers l'infini. Mais parfois, le songeur pénètre dans les hauts firmaments sacrés qui sont d'une couleur inconnue à la terre. Et Oui, de voilà là, le problème, c'est que tout cela est inconnu à la Terre. Dans la 4e dimension, nous avons des couleurs inconnues à la Terre. Nous avons des sentiments inconnus à la Terre. Nous avons des visions inconnues à la Terre. Nous avons des nuances inconnues à la Terre. Alors, oui, et de là il plane avec d'immenses ailes d'aigle. Sa vertigineuse respiration devient la respiration même de l'espace. c'est exact. Alors nous-mêmes nous confondons avec l'infini. Nous sommes l'espace. Nous sommes ce qui est en dehors du temps, ce qui est en dehors du cosmos, tout ce qui est en dehors de l'infini. Nous sommes toujours ce qui est infini et jamais ce qui est fini. L'infini est plus que l'indéfini. Il est ce qu'il y a de meilleur en nous, ce qu'il y a de plus transcendant, ce qu'il y a de plus colossal, ce qu'il y a de plus suprême. C'est l'union avec l'être des êtres dont nous savons qu'il est plus que l'être, car il les contient tous. Ensuite, Une autre route encombrée de vapeurs volcaniques est la voyance. d'accord. Alors il faut être clairvoyant, supravoyant, et aboutir à cette supravoyance qui nous donne l'éternité, l'absolu, l'infini. J'y reviens. Alors il nous faut l'éternité, il nous faut l'absolu, il nous faut l'infini, il nous faut le supraterrestre, il nous faut ce qui est au-delà, aux sagesses, qui est le délire, qui est au-delà de l'au-delà. Contemple-moi dans ta beauté infinie. Ensuite, L'homme, fils de l'absolu, possède en lui des pouvoirs surhumains qui dorment comme des momies dans un sarcophage du réel. oui, naturellement, nous avons pris l'image, je vous le rappelle,
enfin, de l'infini. Alors, voyons. Oui. On peut ressusciter ses pouvoirs avec le fabuleux élixir de l'imagination, Oui. car la folle du logis est aussi l'impératrice des nébuleuses. D'accord. C'est exact. Alors, je vous rappelle, le Nil a vu sur ses rivages les noirs habitants du désert, insultés par leurs cris sauvages, l'astre éclatant de l'univers, crime impuissant, fureur bizarre, tandis que les monstres barbares poussaient d'insolentes clameurs, le dieu, poursuivant sa carrière, versait des torrents de lumière sur ces obscurs blasphémateurs. Continuons. Quand l'imagination atteint son point culminant, elle change de nature et devient lumière intuitive. C'est exactement cela. Nous devons aboutir à l'intuition. L'intuition qui est au-delà du possible. L'intuition qui n'est pas ce que l'on croit être l'humain, qui est plus que l'humain, qui est le transhumain, qui est le surhumain, qui est l'absolu, qui est l'infini, qui est le parfait. C'est elle que nous devons aboutir à connaître. Ensuite, des influx de forces colorées jaillissent des eaux, des pierres, des métaux, des plantes, des animaux et des hommes. Ce n'est pas simplement des métaphores, c'est la réalité. C'est ce que nous constatons quand nous avons transcendé l'intuition. Elle est en même temps totalement transformatrice et divinatrice. Ensuite, des légendes antiques assurent que le regard concentré des mages peut faire crouler les temples de granit. C'est parfaitement exact. Je dirais même que notre regard a une puissance transcendante. Rien ne peut lui résister. Mais notre regard, c'est également le regard qui est en rapport avec l'infini, car il faut qu'il le soit, sinon il devient fini, et il n'est plus un étrange phénomène dépourvu d'immensité et de grandeur. Ensuite, la forme la plus haute du magisme est l'inspiration prophétique. D'accord. Alors on pourrait croire que c'est la voyance. Non, c'est mieux que la voyance. Mieux même que la voyance. C'est l'inspiration prophétique. Car il faut savoir ce qui aura lieu, et c'est extrêmement difficile. Pour cela, il faut connaître toute la totalité des sciences du futur. Alors, la même bouche énigmatique souffle sur les devins, les poètes et les prophètes. C'est le feu vivant dont parle Zoroastre, c'est le verbe dont parle Saint Jean, c'est le plan surmental dont parle Blavatsky. C'est tout à fait cela, hein. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Aux sagesse qui est au-delà de l'au-delà et qui vient plus loin que l'au-delà. D'accord. Mais c'est extrêmement difficile et malgré tout, on risque parfois de se tromper. Jamais néanmoins si l'on connaît les arcanes de l'absolu. Ces arcanes sont l'infini, l'éternité et la création esthétique. Continuons. Tous les grands inspirés ont les lèvres touchées par le charbon brûlant de l'archange. D'accord. C'est une métaphore d'ailleurs qui a sa base dans
les phénomènes de la Bible. Ensuite, pour mériter ce nectar, il faut que l'homme s'astreigne à des travaux héroïques. d'accord. Les Alors épreuves- là, c'est le problème de la puissance, de l'énergie, de l'absolu. Il faut aboutir à l'héroïsme et non pas se contenter d'une petitesse, très relative d'ailleurs, car l'homme est plus que l'homme, il est l'homme avec un H majuscule. Après, Les épreuves initiatiques ne sont pas uniquement à la parure de l'Antiquité, elles ont une résonance intemporelle, mais ces épreuves se déroulent dans les temples intérieurs de l'âme et non dans des cryptes de pierre. c'est exact, totalement exact. Ce n'est pas, autrefois c'était dans des cryptes de pierre, et on avait parfaitement la possibilité, puisqu'on avait découvert le supramental, mais comme on n'a pas découvert de nos jours, il faut par conséquent revenir à le retrouver, et à le retrouver sur le plan infini, sur le plan de l'éternité, sur le plan de l'absolu. C'est là le supramental, le seul qui soit directement accessible à notre pensée. Après, Le temple des poètes a 3 portes qui s'ouvrent avec les 3 clés de la purification, de la méditation et de la contemplation. c'est tout à fait exact. La purification, c'est n'avoir que des pensées sublimes. Ensuite, Le poète doit conserver mais un cœur après, pur. qu'y a-t-il après la purification? La méditation, La méditation. Alors il faut ne méditer que sur des choses qui valent la peine d'être méditées. Et c'est là le grand problème qui se pose à nous. Ensuite, la contemplation, et la contemplation, je vous conseille de relire les contemplations de Hugo et vous y retrouverez tout l'infini qui est latent en nous. Alors, Lamartine avait composé les méditations. Hugo nous propose les contemplations, ce qui est beaucoup mieux. Et même Anna de Noailles nous avait proposé les éblouissements. Eh bien, il faut aller au-delà, aller plus haut que l'éblouissement, aller plus haut que l'absolu, aller plus haut que l'infini, aller plus haut que le parfait. Ensuite, la contemplation nous introduit dans le jardin des joies exaltantes et des extases spirituelles. oui, Un des plaisirs les c'est plus exact, aigus- il y a quelque chose d'exaltant et extase spirituelle. Mais il y a quelque chose qui est encore plus beau que les extases, c'est en quelque sorte l'infini. Et nous allons le retrouver dans l'illumination transcendantale. Alors, continue. Un des plaisirs les plus aigus de l'âme est la vision de la beauté. Oui, la seule fait que nous voyons la beauté, nous en sommes récompensés, au-delà de toute expression, parce que la vision de la beauté nous donne la surbeauté. Ensuite, Voici le siècle des rénovations, le 19e. Il oui, culmine. là, évidemment, on a parlé du siècle des rénovations qui était le 18e. Évidemment, il est tout petit à côté du 19e. Le 19e est le grand siècle, et c'est à travers lui que l'on trouve ce que je vous avais dit, l'infini, l'absolu et l'éternel. Ensuite, 4 grands raz-de-marée ont secoué cet océan. Romantisme, Parnasse, symbolisme, naturalisme. bon, voyons ce que l'on peut dire à ce propos. Les génies y sont aussi nombreux que les diamants aux pointes de l'écume. D'accord. L'écume elle-même est une série de diamants
que l'on regarde avec admiration et qui sont les plus beaux que l'on puisse imaginer. J'ai tour à tour été, je vous l'ai dit, Akhenaton, puis Merlin, puis Horace et autre chose qu'Horace, une divinité sublime. Il faut boire et frapper la terre d'un pied libre, dit Horace. Et la chose est vraie au bord du Tibre, vraie au bord de la Seine. Alors, nous écoutons. Dans un fourmillement d'astres, quelqu'un est au centre, le vieux, l'éternel, le raillé, Victor Hugo. Oui, c'est à ce sens d'ailleurs qu'on reconnaît les esprits supérieurs. Ceux qui aiment Victor Hugo sont tout près d'atteindre l'illumination. Ceux qui ne l'aiment pas sont en quelque sorte au bord de la dépression physique et au bord de l'absurdité nerveuse. Ensuite, il faut découvrir son côté mystique, théosophe, visionnaire. Oui, c'est là le vrai Hugo. Parce que Hugo est en dehors de tout ce que l'on peut imaginer. Il est plus que tout. Et il est le devin des devins, le maître des maîtres, l'archange des archanges. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, car il est l'imagination faite homme, et même mieux que l'imagination, l'intuition. Alors, ses ailes de mage sont prolongées infiniment dans l'invisible. Par contre-coup, ses œuvres inconnues, comme la fin de Satan, ont une sommité échiléenne ou dantesque, plus écrasante encore. Oui, il faut toujours découvrir quelque chose de nouveau. Et dans Hugo, nous découvrons toujours du nouveau. Que ce poème au vol de feu effleure le siècle où nous sommes, qu'il passe vite et brille peu, et qu'à travers l'oubli des hommes sombres, il s'en retourne vers Dieu. Ce sont de très beaux vers et en même temps ils expriment parfaitement l'illumination permanente du maître des maîtres. Ensuite, l'art torturé du XXe siècle a pour mère l'horreur du néant et pour père le désir d'éternité. Oui, il faut aboutir à supprimer tout cela. L'horreur du néant, la peur de l'anéantissement. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve chez presque tous les poètes du XIXe siècle. Ils ont peur d'être anéantis. Alors qu'en réalité, ils sont des âmes impossibles à anéantir, puisqu'elles contiennent l'idée de l'infini, et que l'idée de l'infini sera toujours parfaite. Ensuite, l'art fondamental dans ses racines célestes est le dialogue entre le moi passager de l'homme et son moi intemporel. Oui, c'est un dialogue par conséquent, mais entre un être humain et un être divin. Transmuter, il faut aboutir à transmuter l'humanité en la divine perfection, qui sera extra-humaine. Ensuite, l'univers se renouvelle sans cesse sous l'influence des dieux et ses métempsychoses font l'étonnement des millénaires. Oui, alors il faut comprendre que tout se renouvelle et que ce que nous croyons avoir été le summum de la nouveauté n'est jamais qu'une plateforme pour aller infiniment plus loin. En somme, on peut dire que l'univers se compose de choses inconnues et de choses connues. Quand les choses connues
d'une chose inconnue devienne connue, il faut alors aller plus loin et aboutir au transconnu. Évidemment, j'emploie un vocabulaire que peu de gens comprennent, mais si vous arrivez à le comprendre, vous êtes sur le plan de l'illumination créatrice.